Bonjour à tous et bienvenue à votre dose quotidienne de bien-être et de sagesse. Se considérer précieux, c'est s'ouvrir à une transformation profonde. Vous avez peut-être déjà entendu le terme « gentry ». Il résonne avec votre attitude, votre allure, votre essence même. Mais comment appréhendez-vous le vieillissement? Est-ce que cette idée vous effraie? Vous laissez-vous submerger par cette notion de temps qui passe inexorablement? Vous voyez, le miroir reflète une image qui change avec les années, une silhouette qui se métamorphose lentement. Vous vous sentez peut-être moins attirant qu'auparavant, et cela peut être déconcertant. Au sein de la communauté des aînés, certaines voix se font entendre, murmurant inéluctablement « Je suis trop vieux pour cela, mon âge m'empêche de faire ce que je veux. Avec les années qui passent, ma vitalité s'évanouit. » Leurs paroles résonnent avec une fatigue palpable, une résignation qui pèse lourdement sur le cœur. Mais face à cette perspective, il est crucial de maintenir une attitude positive. Car dans cette ère où la longévité est la norme, vieillir n'est pas seulement une question de survie, mais plutôt de vivre avec éclat. Les médias dépeignent souvent les personnes âgées comme des êtres solitaires et vulnérables, ce qui peut, à juste titre, ébranler notre confiance. Mais il est temps de rompre avec ces stéréotypes et de redécouvrir la beauté du vieillissement avec grâce et dignité. Car il est possible d'accueillir le temps qui passe avec sagesse et élégance, de transformer chaque ride en une marque de sagesse et chaque cheveu argenté en une médaille d'honneur. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi les habitudes qui peuvent vous permettre de vieillir avec panache. Car adopter une vision positive du vieillissement peut non seulement enrichir votre vie, mais aussi impacter votre santé, vos relations et même votre longévité. Ensemble, embrassons la sagesse des années et transformons chaque instant en une ode à la beauté intemporelle de la vie. Imaginez-vous posséder un style qui vous est propre, une allure qui vous rend fier de qui vous êtes. Vous vous êtes déjà interrogé sur votre propre beauté. Qu'est-ce qui, jusqu'à présent, a résonné avec votre idée de beauté? J'ai moi-même exploré cette notion complexe et il semble que la beauté soit étroitement liée à l'équilibre et à l'harmonie, apportant une satisfaction profonde au sens. Être beau ou belle, c'est trouver cet équilibre, cette harmonie, c'est se voir comme un trésor à découvrir, à révéler au monde. Pourtant, j'ai lu quelque part, je choisis l'authenticité sur la préciosité. Je vais vivre comme je suis. Cette déclaration a piqué ma curiosité, car elle révèle une vérité profonde. Accepter notre apparence telle qu'elle est peut être une réponse en soi. Dans un monde où la chirurgie esthétique est monnaie courante, il est facile de succomber à l'excès, de se perdre dans la quête de la perfection artificielle. Le terme « monstre de la chirurgie esthétique » est désormais monnaie courante, témoignant de cette quête effrénée de jeunesse éternelle. Mais le vieillissement est un processus naturel, une évolution inévitable de la vie. Il est temps d'embrasser nos rides, nos cheveux gris, comme des trophées de notre parcours, des marques de notre sagesse et de notre expérience. Il n'est pas nécessaire de suivre les tendances ou de se noyer dans les marques de luxe pour être élégant, L'élégance réside dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la capacité à être pleinement soi-même, peu importe les circonstances. Trouver son style personnel, savoir s'adapter à chaque situation tout en restant fidèle à sa propre essence, voilà ceux qui définissent véritablement l'élégance. En vieillissant, maintenir sa posture, sa force musculaire, cultiver la confiance en soi deviennent des habitudes essentielles. Chaque kilogramme de force musculaire gagné vaut son pesant d'or à un âge avancé, disent-ils. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à cultiver ces habitudes qui rendront notre vieillesse précieuse, authentique, remplie de grâce et de confiance en soi? Je vais vous présenter une grand-mère de 80 ans qui fréquente la salle de sport depuis 30 ans. Cette grand-mère aux cheveux blancs va régulièrement à la salle de sport même après avoir dépassé 80 ans. Elle se tient bien droite même à son âge et passe ses journées bien occupées. Cette grand-mère marche jusqu'à la salle de sport à 20 minutes de chez elle tous les jours, été comme hiver, sans manquer un jour. Aller à la salle de sport est la chose la plus importante de sa journée. Elle avait beaucoup de douleurs et de problèmes de vision et se rendait souvent à l'hôpital. Depuis qu'elle a commencé à faire de l'exercice, toutes ses douleurs ont disparu. Elle dit que depuis que son corps va mieux, elle peut aller à la salle de sport tous les jours avec enthousiasme. Elle dit que l'exercice qu'elle a commencé à cette époque lui a permis de passer une vieillesse saine. Cette grand-mère, qui a fait régulièrement des exercices aérobiques et de force musculaire, a une meilleure endurance que ses jeunes amis, même à l'âge de 80 ans. Elle dit que si elle ne prend pas soin de son corps, personne d'autre ne le fera. Elle rit et dit que personne d'autre ne peut le faire en faisant de l'exercice pénible. Dans l'apparence de cette grand-mère qui ne perd jamais son sourire pendant l'exercice difficile,
On peut voir sa confiance et son bonheur dans la vie. Les secrets de sa santé, tels que la stabilité émotionnelle et une attitude de vie positive, ne se résument pas seulement à l'exercice, mais l'exercice a certainement un impact significatif sur la santé mentale. Il est bien connu que plus les muscles diminuent, plus les frais médicaux augmentent rapidement. Si vous n'avez pas de force musculaire, votre corps s'affaiblit, et si votre corps s'affaiblit, votre capacité fonctionnelle diminue. Et si votre capacité fonctionnelle diminue, vous êtes plus exposé à toutes sortes de maladies. Si votre corps s'affaiblit et que vous avez du mal à marcher, vos muscles diminueront encore plus rapidement. Ceux qui ont de la force musculaire peuvent surmonter la maladie, mais ceux qui n'en ont pas auront du mal à récupérer. Tout le monde sait qu'il est bon de faire de l'exercice, mais tout le monde ne le fait pas. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice régulièrement, je vous recommande vivement d'aller à la salle de sport. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'a pas le temps de faire de l'exercice. On ne veut pas le faire, on n'a pas d'argent, on n'est pas en bonne santé, etc. Il est effrayant d'essayer quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de faire. Faire de l'exercice à la maison est une bonne solution, mais si vous avez du mal à le faire régulièrement, il est nécessaire de créer un environnement propice à l'exercice. Si vous êtes prêt à dépenser un peu d'argent, vous ne regretterez pas, et vous serez plus motivé à faire de l'exercice en rencontrant des gens qui font de l'exercice sérieusement, comme vous allez à la bibliothèque pour étudier. Ce n'est qu'alors que vous serez plus motivé à faire de l'exercice. Il est préférable de commencer par recevoir une formation personnelle, et si cela vous coûte trop cher, vous pouvez utiliser YouTube. De nos jours, sur YouTube, vous pouvez facilement trouver des vidéos qui vous montrent comment faire de l'exercice, telles que des routines pour débutants en musculation pour les femmes, des exercices pour les jambes pour les hommes, etc. En apprenant progressivement un exercice par jour, vous deviendrez plus fort. Mais n'oubliez pas que les exercices de musculation nécessitent une bonne posture. Il est nécessaire de faire attention à votre posture car c'est important. Tout ce qui est excessif peut être nuisible, alors commencez lentement avec un niveau de difficulté qui vous convient. Je vous recommande de commencer par vous-même en sachant à quel point vous êtes précieux. Commencez par 10 minutes par jour et si vous pouvez maintenir cette habitude pendant seulement 2 mois, vous pourrez vous exercer joyeusement pendant 2 heures, tout comme la grand-mère de 80 ans. En vieillissant, avoir un sourire, des muscles du sourire et une expression lumineuse grâce à de bons muscles du visage est une habitude précieuse. En observant son propre visage dans un état non conscient, vous pouvez voir quels muscles faciaux sont les plus actifs. Certains serrent les dents inconsciemment, tandis que d'autres serrent la mâchoire. Si vous observez que vous relâchez inconsciemment la tension, votre sourire sera plus difficile à produire. C'est pourquoi nous avons besoin de l'habitude consciente de sourire, que ce soit ou non une occasion de sourire. Décontractez votre front et vos molaires, et en soufflant et en grognant légèrement, essayez de relever les coins de votre bouche tous les jours. Augmenter les muscles du sourire au milieu du visage peut faire une différence incroyable dans votre apparence. En fait, il y a peu d'occasions de sourire dans notre vie quotidienne. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez passer toute la journée avec un visage sombre. Maintenant, essayez de sourire consciemment. Même si les gens pensent que vous êtes fou, ce n'est pas grave, car c'est un effort pour vous-même. Regardez-vous dans le miroir et souriez-vous. Cela pourrait sembler étrange aux autres, mais c'est un effort pour vous-même. Et qu'est-ce que leur regard importe, tant que vous faites des efforts pour vous-même? Combien de fois avez-vous souri en vous regardant? Il y a un dicton qui dit que le bonheur vient avec un sourire. Si votre esprit est confus, prenez le temps de vous reposer pendant 30 minutes par jour et regardez des vidéos où vous pouvez rire sans penser à quoi que ce soit. Nous avons des milliers de pensées qui nous traversent l'esprit tout au long de la journée. En général, on dit que les gens ont beaucoup de pensées négatives comme l'anxiété et les soucis. C'est pourquoi il est recommandé de prendre un moment pour arrêter toutes sortes de pensées et de rire comme un enfant. Le visage et l'ambiance vont changer ensemble. En vieillissant, le charme extérieur n'est pas seulement une question de beaux traits. C'est l'atmosphère qui émane de votre expression et de votre sourire confiant. Nous devrions le rechercher. Prenez le temps de vous regarder pendant 5 minutes chaque jour et souriez gentiment. Plus vous êtes occupé et fatigué, plus vous serez une personne de premier ordre si vous souriez. Que vous soyez d'origine occidentale ou orientale, homme ou femme, nous sommes tous sujets à des transformations naturelles de notre corps. Mais saviez-vous que ces changements peuvent être maîtrisés grâce à de simples habitudes quotidiennes? Imaginez-vous, prenant une douche régulière, vous nettoyant consciencieusement avec du savon ou du détergent.
veillant particulièrement à éliminer les odeurs tenaces des zones comme les aisselles et l'aine. Et que dire du brossage des dents? C'est essentiel, utilisez un grattoir pour la langue, passez le fil dentaire entre chaque dent pour déloger les résidus alimentaires, et pourquoi pas, terminez par un bon gargarisme rafraîchissant. Et si je vous disais que la visite régulière d'un bain public peut être plus qu'un simple rituel de propreté, c'est un moment de pur bonheur pour votre corps, stimulant la circulation sanguine, offrant une sensation de fraîcheur et même de guérison. N'oublions pas nos chers vêtements et literies. Lavons-les régulièrement, et si une mauvaise odeur persiste, pas de quartier, jetez-les. Et quoi de plus revigorant que d'aérer la maison au petit matin, pour purifier l'air et éveiller les sens? Hydratation, hydratation, hydratation. Boire suffisamment d'eau n'est pas seulement vital pour notre corps, mais cela aide également à éliminer les toxines et à atténuer les odeurs indésirables. Et enfin, n'oubliez pas votre touche personnelle, un parfum subtil qui enveloppe votre journée d'une aura envoûtante. En vieillissant, maintenir une hygiène irréprochable tout en créant une atmosphère de confort avec ceux qui vous entourent est la clé d'une vie épanouie et pleine de sérénité. Imaginez un instant, chaque petite habitude que nous cultivons façonne notre personnalité, influençant notre quotidien de manière insoupçonnée. Il est dit que même dans les méandres de la vieillesse, des intentions claires et des objectifs bien définis peuvent engendrer des transformations remarquables. Et si je vous disais que la simple répétition d'une habitude pendant seulement 2 mois peut la transformer en une seconde nature, ajoutant une touche d'élégance à notre vie quotidienne? Le désir de changement et de croissance ne connaît pas de limite d'âge. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de se réinventer. Alors, que ceux qui aspirent à évoluer à travers les vicissitudes de l'âge se rappellent l'importance de leur quête pour notre génération. Et que nos prières sincères pour la santé et le bonheur les accompagnent toujours sur ce chemin de transformation continue. Et enfin, je vous convie à partager votre lumière dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit une expérience inspirante ou une réflexion profonde, chaque partage nourrit notre exploration des mystères des liens humains et guide nos pas sur le chemin de la découverte de soi. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré et motivé dans votre quête de croissance personnelle, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne, L'éveil motivé. Ensemble, cultivons un espace de sagesse, de compassion et de respect mutuel, où chaque être peut s'épanouir et briller de sa propre lumière. Restez bénis.